Et à tous, comment allez-vous? Pour ma part, ça va nickel. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va parler des processeurs de 13e génération. Alors, pour commencer dans cette vidéo, on va parler des processeurs de 13e génération. Donc, on va passer de Alder Lake au Raptor Lake. Donc, voilà, donc Intel a décidé de faire trois processeurs différents pour la 13e génération. Donc, ce sera le i5, le i7 et le i9. Comme trois nouveaux processeurs pour la 13e génération. Donc on va parler de la différence entre le i5 de 12e génération, donc le 12600K, avec le i5 13e génération, donc le i5 13600K. Donc pour différencier entre les deux, je vous ai mis une petite fiche de descriptif côté gauche pour le i5 de 12e génération, pour le 12600K. Et vous pouvez avoir côté droit la différence avec le i5 13e génération. Donc en gros le i5 il sera plus performant que le 12e génération avec ces 40% de cœur qui sont rajoutés en plus. Donc déjà pour le modèle en dessous, au niveau des cœurs, ils étaient au 10, donc il va peut-être doubler quasiment. Donc déjà ça c'était du lourd. Ensuite en thread, donc en cœur virtuel, on gagne 25% en plus. Donc c'est franchement pas mal, pas mal. D'autant plus que de base pour le modèle 12e génération ils sont à 16. Donc déjà pour les cœurs plus les threads ça fait 26. Et si on rajoute les 65% à côté pour le 13e génération, ça va faire mal. Et ensuite pour le terme de fréquence du CPU, donc le 13e génération, il y a une fréquence normale de 3,5 GHz. Et en fréquence turbo, il peut augmenter jusqu'à 5,2 GHz. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc déjà, il va avoir, oh là là, franchement, ce sera le meilleur processeur qu'on peut avoir, franchement. Et en plus, ce sera pour le gaming comme usage, mais très bien aussi pour tout ce qui est très lourd programme comme des logiciels de montage. Donc ça va être parfait. Ensuite, on va parler de la différence entre le i7 12e génération, donc le 12700K, contre le 13 génération, donc le 13700K. Le i7 13e génération, donc le 13700K, nous propose 16 corps comparé au modèle précédent, donc avec ses 12, donc il gagne quand même 4 cœurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus en thread on est sur du 24 quand même, en cœur virtuel 24, comparé à son modèle qui est à 20, donc on gagne encore 4 cœurs de plus, donc en total on gagne 8 cœurs, donc franchement c'est un détail de ne pas négliger. Et en plus, en fréquence du CPU, il sera à 3,4 GHz. Et en fréquence turbo, 5,40. Franchement, en fréquence turbo, il s'est assez élevé. Donc, il sera bien plus performant que son ancien modèle. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer pour le processeur suivant. i9 13e génération. Donc, on va parler de la différence entre le 12e et contre le 13e génération. Donc entre le processeur i9 12900K et le i9 13900K. Donc on va parler de la différence avec le i9 13 génération. Donc ce petit boulet il est à 25% de plus comparé à son prédécesseur. Donc le i9 12 génération quand même était pas mal rapide, mais là quand même 25% en plus, il y a de quoi faire. Et en plus, on gagne pas plutôt, on est à 24 cœurs quand même, alors que de base, avec son modèle précédent, il était à 16 cœurs. Donc déjà, on gagne 8 cœurs comme ça gratis, donc c'est plutôt pas mal. Et en thread, on sera sur du 32, alors que le modèle dernier, c'était sur 24. Du coup, on gagne 6, 7, 8 threads, c'est plutôt pas mal et encourageant. Et en plus, en prime, pour les caches L2 et L3, on peut gagner jusqu'à 68 MO. Si on continue comme ça, on va frôler la barre des 1 giga. Donc ça peut être pas mal.
Ensuite, les sockets qui sont compatibles avec ces processeurs donc de 13e génération. Et quelle RAM peut supporter un processeur digne de ce nom? Alors, en socket, bien sûr, pour les processeurs de 13e génération, mais pas que, on utilise toujours des sockets à 1700. Donc, les sockets, les derniers qui viennent de sortir, et pendant de sortir, il y aura des nouvelles cartes mères mises à disposition à partir de janvier 2023. Et ensuite, du coup, pour la RAM supportée, en DDR4, bien sûr, et en minimum, c'est du 3200 MHz. La RAM DDR5 qu'il est d'ailleurs un petit peu recommandé, mais pas obligatoire. Du coup, le RAM recommandé plus ou moins, c'est la DDR5 5600 MHz. Donc si vous pouvez avoir, vous pouvez bénéficier de votre processeur au top de sa forme, mais avec un DDR4 de 3200 MHz, c'est pas mal non plus. Tout dépend les moyens de chacun, bien sûr. Et ensuite, pour finir, la date de sortie pour les processeurs 13e génération se situe le 17 octobre 2022. Donc dans le monde entier. Donc j'espère que ces vidéos-là vous auraient plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.